Je suis en train de prendre l'air dans les ruines romaines à Lausanne et j'ai avec moi mon Leica M10 avec comme objectif le TT Artisan 50 mm 1.4. Les personnes qui me suivent depuis plusieurs années savent que un beau matin en 2022, je me suis réveillé avec sur mon compte en banque une compensation de plus de 5 ans de frais médicaux, soit un total de près de 6 000 € que j'ai dépensé dans l'achat d'un Leica M10. Et celles et ceux qui se rappellent de quand c'est arrivé savent aussi qu'avec ce Leica M10, j'ai acheté un 50 mm f1.4 Sumilux qui m'a coûté presque autant cher que l'appareil. Malheureusement, pas longtemps après avoir acheté tout ce beau matos, je me suis retrouvé obligé à aller consulter le dentiste en urgence. J'ai donc été contraint de vendre mon 50 mm 1.4 Sumilux pour payer la grosse facture. J'avais alors à ce moment un autre 50 mm en monture Leica M, mon 50 mm 0.95 de chez TT Artisan dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube, mais j'avais envie d'un objectif plus compact comme un 50 mm 1.4. Je me suis pas mal renseigné et j'ai fini par m'acheter le 50 mm 1.4 de chez TT Artisan que j'ai payé 350 €. Ça a été difficile de me renseigner sur cet objectif car la majorité des vidéos que j'ai trouvées sur YouTube et la majorité des articles que j'ai pu lire au sujet de cet objectif étaient sponsorisés par la marque. Je vous le dis ici, je ne suis pas du tout sponsorisé par TT Artisan. J'ai payé plein prix pour cet objectif. Toutes les opinions que vous allez voir ici sont que les miennes. C'est en prenant quelques petites photos avec cette combinaison que je me rends compte qu'en fait j'ai jamais parlé de cet objectif sur YouTube. Alors que c'est un objectif que j'aime énormément et que j'utilise. C'est l'objectif principal que j'utilise sur mon M10. Ce qui est intéressant avec ce 50 mm 1.4, c'est qu'il est relativement compact et pas mal plus léger que mon 50 mm 0.95. Et c'est assez cool quand on se balade avec un Leica, qui sont des appareils relativement compacts, d'avoir un objectif qui lui aussi est relativement compact. La bague de mise au point de l'objectif est extrêmement fluide. Elle est même plus fluide et plus agréable qu'elle était celle de mon vrai objectif Leica. La bague de diaphragme, elle aussi, est très satisfaisante. Et ce que j'aime beaucoup avec les objectifs TT Artisan, c'est qu'ils viennent avec un kit pour les calibrer. Je ne sais pas si vous savez comment fonctionnent les télémètres dans les appareils Leica, mais l'objectif se doit de communiquer sa position au télémètre. Et ça demande une certaine calibration qui est souvent faite à l'usine, mais qui, des fois, même sur les objectifs officiel Leica, demande à être ajusté soit une fois de temps en temps, soit des fois à la réception. TT Artisan, eux, vous fournissent avec chaque objectif en monture M le matériel nécessaire à réaliser la calibration chez vous. Mais en ce qui me concerne, j'ai rien eu besoin d'ajuster. L'objectif était parfaitement calibré directement sorti de la boîte. Ah bah c'est super, il y a même un rayon de soleil, c'est trop bien. Non seulement il a pas plu, enfin à part 3 gouttes et demi, mais en plus il y a un rayon de soleil. J'aimais bien la vibe des photos par temps nuageux, mais du coup je vais peut-être en prendre quelques-unes au soleil aussi. Et bien sûr je vous fournirai d'autres images que j'ai prises à d'autres moments, mais c'est pas un objectif qui transmet des métadonnées à mon Leica. Et résultat, c'est un peu plus difficile pour moi de retrouver dans ma base de données des photos que j'ai prises avec. Il va falloir que j'utilise mon cerveau, ce qui demande un petit peu plus de travail. Qu'est-ce que je peux dire de cet objectif? C'est un 50 mm, il ouvre à 1.4, il est donc très lumineux. Optiquement, il m'a bluffé. En fait, optiquement, cet objectif a un seul défaut, et je pense que s'il n'avait pas ce défaut, il serait beaucoup trop bon. Voilà, ça c'est dit. Optiquement, cet objectif est optimisé pour faire des photos entre 1 et 3 mètres, donc des sujets plutôt type portrait ou objet à courte distance. C'est comme énormément d'objectifs en monture M, y compris les objectifs Leica. Ça veut dire qu'à pleine ouverture, on profite réellement de la meilleure qualité optique que dans ces zones-là. Si vous voulez prendre en photo des sujets qui sont plus éloignés, ou bien du paysage, ou bien des bâtiments, ou peu importe, alors il est recommandé de fermer le diaphragme au moins un peu. Mais dès 2.8, le piqué et le contraste de cette optique est absolument excellent. Lorsqu'on prend en photo un sujet qui est effectivement entre 1 et 3 mètres, genre un portrait, l'objectif ici présent, à pleine ouverture, est vraiment bluffant. Il est même meilleur que ce que Canon et Nikon faisaient à l'époque de leurs appareils photo reflex. Mais quel est ce fameux gros défaut dont j'ai parlé? Il a un gros défaut qui fait que cet objectif n'est pas parfait et qui nous rappelle pourquoi il ne coûte que 350 €
et c'est ce qu'on appelle en anglais du ghosting. En gros, si vous faites une photo et qu'il y a une très très grosse source de lumière telle que le soleil qui rentre dans le cadre ou qui illumine les lentilles par le côté, vous vous retrouverez immédiatement avec une perte de contraste monumentale. Je n'ai jamais vu ça d'un objectif. Beaucoup d'objectifs que j'ai pu tester, surtout des objectifs un peu anciens, ont des difficultés à effectivement prendre des photos lorsqu'on a une source lumineuse comme le soleil qui rentre directement dans les lentilles. Mais ici, cet effet est vraiment très prononcé. Un petit peu trop même, en fait même souvent trop. Et c'est un peu difficile de savoir quand ça va être problématique ou pas. Et ma petite solution du coup, ça a été de fixer un petit pare-soleil que j'ai commandé sur AliExpress. C'est vraiment un pare-soleil générique, mais qui fait le taf. Sur les exemples d'images que je vous montre ici, prises lorsque je me baladais dans les ruines romaines, sont des fois très douces ou très basses en contraste. Et je pense que pour le coup, c'est pas le soleil et c'est pas du ghosting, c'est peut-être juste et uniquement des gouttes de pluie sur ma lentille que j'avais pas spécialement remarqué. Effectivement, il pleuvinait un peu. Maintenant, j'ai envie de répondre à une question qui va venir dans les commentaires. Si j'y réponds pas maintenant, eh ben, j'y répondrai jamais. Pourquoi avoir un appareil photo Leica M, soit les appareils photo plein format les plus chers du marché, et dessus utiliser un objectif d'entrée de gamme, alors que logiquement, ce serait plus judicieux de faire l'inverse, à savoir utiliser des vrais beaux objectifs Leica sur des hybrides un peu moins chers. Eh bien, j'utilise ce Leica pour l'expérience. C'est un truc ultra cliché que disent toutes les personnes qui utilisent des Leica. Ça s'applique au Leica M, ça ne s'applique pas au Leica Q, ça ne s'applique pas au Leica SL, ça s'applique que et uniquement au Leica M selon moi, mais Leica offre une expérience unique de la photographie que l'on n'a pas chez d'autres marques, à part éventuellement Pixi, qui revient dans mes commentaires à chaque fois aussi. Je sais pas si vous êtes au courant, mais les Leica M sont plus ou moins les derniers appareils photo du marché à encore avoir un viseur télémétrique. Le viseur télémétrique, on aime ou on n'aime pas, ça a un certain nombre de désavantages que l'on ne peut pas nier. C'est notamment beaucoup moins précis pour ce qui est du cadrage et ça ne vous permet pas de prévisualiser ni l'exposition, ni la profondeur de champ, ni même en fait le cadrage si précisément que ça. Mais c'est une façon assez étonnante et sympa d'apprécier la photographie qu'on a perdu. À l'époque, les viseurs télémétriques ou simplement les viseurs clairs, c'était très présent. C'était même, dans le cas des viseurs clairs, le plus présent dans les appareils photo compacts, argentiques, mais aussi dans du moyen format ou même du grand format. Et ça a un côté très sympa parce que ça vous force à réfléchir beaucoup plus et à essayer d'imaginer ce que va rendre votre photo au moment où vous la prenez puisque vous ne voyez pas directement un JPEG sur un écran. Et ça vous force à utiliser plus de parties différentes de votre cerveau et ça se ressentira sur les images parce que les images auront ce look de « j'ai été un poil plus travaillé ». Aussi, personnellement, je trouve que c'est extrêmement agréable de faire de la photo avec un Leica comme celui-ci parce que c'est un appareil photo qui, lorsque vous regardez dans le viseur, vous n'avez pas l'impression d'être en train de vous déconnecter de votre sujet ou de votre réalité. Et en voyage, c'est particulièrement, par exemple, agréable puisqu'on a l'impression d'être aussi en train de se focus et de se concentrer sur le moment. Personnellement, quand j'utilise mon Leica, je ne touche aucun bouton si ce n'est le bouton de déclenchement et mes bagues de mise au point et de diaphragme. Et c'est justement une expérience très pure de la photographie qui, je trouve, est agréable et je comprends pourquoi on a envie de payer un premium pour un de ces Leica ou bien pour un Pixi qui nous offre cette expérience de la photographie qui est très pure. Je serais totalement quelqu'un capable d'acheter le Leica sans écran, mais en l'occurrence, ces Leica sont déjà bien assez chers. J'aime beaucoup ce TT artisan. Encore une fois, je ne suis pas payé pour dire ça. Je suis bien contente de l'avoir en addition de mon 50 f0.95 que j'utilise très souvent parce que j'aime aussi beaucoup le rendu qu'il a. Le côté plus petit, plus léger de cet objectif fait que c'est l'objectif principal que j'utilise sur mon Leica M. Je ne suis pas un fan de la longueur de focale 35 mm. Mes amis le savent, je n'aime pas les 35 mm, donc je ne suis pas un utilisateur Leica qui fait du 35 mm. Je préfère clairement mon 50.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu, merci et à bientôt.